À l'enregistrement, ma sœur a exigé la suite principale et a pris mon sac. Ma mère l'a soutenue. Elle ne savait pas que j'avais payé 39 000 $, alors j'ai verrouillé leur chambre. Ce n'était pas le pire. Je n'aurais jamais imaginé que je laisserais mes parents et ma sœur abandonnés et grelottants dans l'air glacial à 14 degrés d'Aspen, au Colorado, pendant que je serais assise à siroter un verre d'Opus One près de ma cheminée privée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à peine 15 minutes après que ma sœur, Sadie, m'a bousculé en plein hall d'un hôtel 5 étoiles, me faisant tomber et fissurer le cadran de la montre Cartier vintage que ma grand-mère m'avait laissée. Au lieu de s'excuser, elle a ri et a dit que j'étais tombé exprès pour jouer la victime. Mes parents ont ri avec elle. Mais leur sourire allait s'évanouir instantanément au moment où j'ai murmuré au directeur de l'hôtel, ne remboursez pas leur chambre, facturez-moi le montant total, mais faites en sorte que leur carte clé ne fonctionne jamais. Je veux qu'ils regardent des chambres vides où il leur est interdit d'entrer. Je paierai les 39 000 $ pour ce voyage entier, dont 25 000 $ pour les chambres d'hôtel, sans scier. Le coût total de ma liberté? Un héritage brisé et une petite fortune. Mes regrets? 0. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, à regarder ma famille grelotter dans le froid, je dois raconter ce qui s'est passé avant. Je suis Grace Holloway. Pour le public, je suis la propriétaire du Holloway Design Group, une architecte qui vient de conclure un contrat de plusieurs millions de dollars. Mais pour ma famille, je suis simplement la banque. La seule raison pour laquelle je les ai soutenus ces 10 dernières années réside dans une promesse faite à ma grand-mère avant qu'elle ne meure d'un cancer. Elle m'a tenu la main, a attaché sa montre Cartier Tank vintage à mon poignet et m'a dit « Grace, tu es la plus forte. Promets-moi que tu empêcheras cette famille de s'effondrer, au moins jusqu'à ce que tes parents soient vieux. » À cause de cette promesse, j'ai payé le leasing de la voiture de Sadie, remboursé les dettes de mes parents et je les ai laissés vivre sans loyer dans l'appartement que je possède. Je portais cette montre tous les jours comme un rappel de ma responsabilité. Son poids sur mon poignet était constant, familier, rassurant. Les aiguilles en acier bleui avançaient sans relâche, marquant le temps que je ne pourrais jamais récupérer, des heures passées à travailler tard pour financer une famille qui ne me voyait que comme un distributeur automatique de billets bien pratique. Pour le 35e anniversaire de mariage de mes parents, j'ai couvert la totalité des 39 000 $ de frais pour un voyage à Aspen. J'ai tout réservé moi-même, les vols, le complexe hôtelier, les réservations pour le dîner chez Matsuisa. Je voulais faire quelque chose de bien. Je voulais, stupidement, croire que la générosité pourrait enfin me valoir la même affection qu'il déversait sur Sadie. Pendant le vol vers le Colorado, j'ai réservé la première classe pour toute la famille. La cabine sentait le cuir et l'eau de Cologne chère. Je me suis installé dans mon siège près du hublot, mon sac d'ordinateur portable rangé sous le siège devant moi, passant déjà mentalement en revue le processus d'enregistrement à l'hôtel. J'avais des emails de confirmation codés par couleur. J'avais des réservations de secours imprimées. J'étais préparé à tout, sauf à ce qui s'est réellement passé. Lorsque l'hôtesse de l'air a apporté un plateau de champagne millésimé et de flûtes délicates, Sadie, qui filmait un vlog sur son téléphone, s'est penchée depuis le siège à côté de moi et a attrapé le verre de ma main avant même que je puisse prendre une gorgée. Bois de l'eau, Grace. Ton visage devient rouge et ça rend mal à la caméra, a-t-elle dit, sans même me regarder. Elle a orienté le téléphone pour capturer la flûte de champagne, les bulles scintillant sous la lumière du plafonnier. Laisse-moi tenir ce verre pour l'esthétique. Elle a délibérément détourné la caméra de moi, cadrant la prise de vue pour que je n'existe pas. Je l'ai regardé se filmer en train de faire semblant de siroter un champagne qu'elle ne boirait pas réellement. Sadie ne consommait jamais de calories qu'elle ne pouvait pas monétiser, tandis que je restais assise, les mains vides. Dans la rangée devant nous, ma mère déballait un cadeau que Sadie venait de lui offrir. Une écharpe en soie Dior, gris colombe, avec des bords délicatement brodés. Maman l'a tenue à la lumière, roucoulant comme si Sadie venait de lui remettre le diamant Hope. Oh, Sadie. Tu as toujours le meilleur goût. Tu es si attentionnée. Maman a drapé l'écharpe autour de son cou, s'admirant dans l'appareil photo de son téléphone. Contrairement à Grace, elle gagne tant d'argent mais elle est si froide. Elle n'achète jamais rien pour maman avec le cœur. Les mots sont tombés comme une dalle. Froide. Sans cœur. J'avais littéralement payé pour les sièges dans lesquels ils étaient assis, le voyage qu'ils faisaient, le toit au-dessus de leur tête depuis une décennie. Mais bien sûr, c'est moi qui étais sans cœur.
Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. Notification d'American Express. Transaction approuvée. 850 $ à la boutique Dior. Titulaire de la carte supplémentaire, Grace Holloway. J'ai regardé l'écran. Puis ma mère, caressant l'écharpe avec des doigts respectueux. Puis Sadie, qui balayait maintenant sa caméra à travers la cabine de première classe, racontant de sa fausse voix haletante comment il fallait s'offrir du luxe. Elle avait acheté un cadeau à notre mère avec ma carte de crédit, et acceptait maintenant les louanges pour sa prévenance tout en me traitant de sans cœur. L'hôtesse de l'air est revenue, son expression soigneusement neutre mais ses yeux bienveillants. Elle avait été témoin de tout l'échange, du vol de champagne, de la cruauté désinvolte de ma mère. Elle s'est penchée et a murmuré, « Mademoiselle Holloway, souhaitez-vous que je vous apporte un autre verre ?» Je l'ai regardée. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec ses cheveux tirés en un chignon serré et un badge nominatif indiquant Jennifer. Elle n'avait pas à être gentille avec moi. Ce n'était pas son travail de remarquer quand les passagers étaient maltraités par leur propre famille. Non, merci, ai-je dit doucement. Ma voix semblait creuse même à mes propres oreilles. J'ai mis mon casque à réduction de bruit et j'ai fermé les yeux. Par le hublot, les nuages s'étendaient, infiniment blancs et intouchables. Je n'étais pas encore en colère, j'étais juste complètement, dévastateur déçu. La montre Cartier à mon poignet continuait de faire tic-tac, égrenant les secondes jusqu'à ce que je comprenne enfin que certaines promesses ne valent pas la peine d'être tenues. Après l'atterrissage, la transition entre la chaleur pressurisée de la cabine et la réalité mordante des montagnes du Colorado fut instantanée. Le froid ne nous a pas simplement accueillis sur le tarmac d'Aspen, il nous a agressés. Un mur physique d'air glacial à 14 degrés qui semblait geler le souffle dans mes poumons avant même que j'atteigne le terminal. Ma famille s'est regroupée près du tapis à bagages, Sadie se filmant avec en arrière-plan des équipements de ski et des parkas bordés de fourrure. Je viens d'atterrir à Aspen, gazouillait-elle à son téléphone. Ambiance féerique hivernale, j'ai hâte de vous montrer le complexe, les gars. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, tirant ma valise à roulettes derrière moi. Les toilettes de l'aéroport étaient étonnamment élégantes, lavabo en marbre, éclairage doux, une légère odeur de cèdre. J'ai posé mon sac contre le mur et j'ai ouvert le robinet, laissant l'eau froide couler sur mes mains. C'est alors que j'ai entendu la voix de Sadie depuis l'une des cabines, stridente et paniquée. « Ne t'inquiète pas, je l'aurai ce décor », sifflait-elle dans son téléphone. La suite principale du Little Nell a une baignoire jacuzzi avec vue sur les montagnes. J'ai déjà signé le contrat avec cette marque de lingerie. Si je ne poste pas les photos d'ici lundi, ils vont me poursuivre pour rupture de contrat. Je me suis figé, l'eau coulant toujours sur mes mains. Elle a continué. La lumière est parfaite pour la séance photo. J'ai repéré ça en ligne. Mon agent leur a déjà envoyé des maquettes avec cette salle de bain exacte. Si je ne livre pas, je suis fichu. Le contrat est de 1 500 $ et je l'ai déjà dépensé. J'ai fermé lentement le robinet. La suite principale. Elle ne m'avait pas demandé si elle pouvait y séjourner. Elle avait simplement supposé, non, elle avait déjà prévu que la meilleure chambre lui appartiendrait. Elle avait signé des contrats, fait des promesses à des sponsors, bâti tout un plan d'affaires autour d'une chambre que je payais, pour un voyage que j'avais organisé, sans jamais considérer que je pourrais vouloir quelque chose pour moi. Je me suis séché les mains soigneusement, regardant mon reflet dans le miroir. Mon visage avait l'air fatigué. Je ressemblais à quelqu'un qui fonctionnait à vide depuis des années et qui ne s'en rendait compte que maintenant. Quand Sadie est sortie de la cabine, elle a sursauté en me voyant. « Grace, tu m'as fait peur. » Elle a rangé son téléphone dans son sac à main. « Depuis combien de temps es-tu là ?» Je me lavais juste les mains, ai-je dit d'un ton égal. Elle m'a étudié un instant, puis a haussé les épaules et s'est approchée du miroir, sortant son brillant à lèvres. « Tu te rends compte du froid qu'il fait ? Je vais certainement me faire des massages aux pierres chaudes tous les jours. Tu as réservé le forfait spa, n'est-ce pas ? J'ai tout réservé, ai-je dit. Parfait. Elle a fait claquer ses lèvres. Nous sommes arrivés au Little Nell 30 minutes plus tard dans un VUS noir que j'avais arrangé. L'hôtel se dressait contre la montagne comme sorti d'un rêve, tout en pierre et en bois, avec des baies vitrées qui reflétaient les sommets enneigés. Le hall était à couper le souffle, avec des plafonds hauts, une immense cheminée où crépitait un vrai feu de bois, et des colonnes de marbre qui brillaient sous des lustres de cristal.
Monsieur Murphy, le directeur général, nous a accueillis personnellement. Il avait la cinquantaine, les cheveux argentés, avec ce genre de compétence calme qui vient d'années passées à gérer les ultra-riches et leurs drames. Mademoiselle Holloway, dit-il en me tendant la main, pas à mon père, pas à ma mère, à moi, car il avait fait ses recherches et savait exactement qui payait la note. Bienvenue au Little Nell. Nous avons préparé vos chambres. Il a fait un geste vers la réception, où 4 cartes clés attendaient dans de petites pochettes en papier, chacune frappée du logo de l'hôtel. Sadie s'est immédiatement précipitée, sa main se tendant pour saisir la carte intitulée « Suite principale ». Je lui ai attrapé le poignet. Non, Sadie. Elle m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Quoi? Tu n'as pas payé pour ce voyage, ai-je dit, ma voix basse et calme. La suite principale est à moi. Tu peux prendre l'une des chambres de luxe en bas. Son visage s'est transformé. Le sourire d'Instagram a disparu, remplacé par quelque chose de laid et de désespéré. Ne sois pas si égoïste. Tu ne prends même pas de photos. J'ai besoin de cette chambre. Ce n'est pas mon problème. Donne-la-moi. Elle s'est jetée sur moi, attrapant la lanière de mon sac Bottega Veneta où j'avais glissé les cartes clés pour les garder en sécurité. J'ai serré le sac instinctivement, en reculant. Sadie, arrête. Nous nous sommes débattus un instant, en plein milieu du hall, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le cuir. Mon épaule a été tordue quand elle a tiré plus fort. Les gens nous regardaient maintenant, des clients bien habillés s'arrêtant en pleine marche, un couple au bureau du concierge se retournant pour observer. Puis Sadie a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a eu un sourire narquois. Et elle a relâché sa prise de toutes ses forces, une poussée délibérée qui m'a fait trébucher en arrière. La perte soudaine de résistance m'a fait perdre l'équilibre. Mes escarpins loup-boutin à talons hauts que j'avais achetés pour les réunions avec les clients, élégants mais peu pratiques, ont glissé sur le sol en marbre poli. Je suis tombé lourdement, mon poignet gauche heurtant violemment la colonne de marbre derrière moi avant que je ne touche le sol. L'impact a résonné, sec et dur, déchirant le silence de l'espace. J'ai baissé les yeux sur mon poignet, sur la montre de ma grand-mère. Le verre saphir, autrefois transparent et fier, s'était transformé en une toile d'araignée chaotique de fissures blanches. Au point d'impact, le verre s'était complètement brisé, exposant le cadran à chiffres romains en dessous, maintenant rayé par des débris tranchants. Les aiguilles en acier bleui, signature de la marque, étaient bloquées, tordues à des angles contre nature, arrêtées en permanence à 4.25 pm, le moment exact où tout s'est brisé. Des éclats de poussière de verre scintillant sont tombés sur le sol froid en marbre, beau mais cruel. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Je n'entendais rien d'autre que le bourdonnement dans mes oreilles et les battements assourdissants de mon propre cœur. Le cadran de la montre était détruit. La promesse était détruite. J'ai levé les yeux vers Sadie. Elle n'avait pas peur. Elle ne s'excusait pas. Elle a levé les yeux au ciel de manière dramatique, jouant déjà pour son public invisible. Oh mon Dieu, tu es si maladroite. Elle a ri, fort et théâtrale. Je ne t'ai même pas touché. Tu t'es jeté par terre pour jouer la victime. Arrête de te comporter en martyr et donne-moi la clé. La voix de ma mère a traversé le hall. Grace, relève-toi. Ne mets pas la famille dans l'embarras. Elle a jeté un coup d'œil au client qui regardait, son visage crispé par la mortification, non pas à cause du comportement de Sadie, mais du mien pour avoir fait une scène. Ce n'est qu'une vieille montre. Achetant une nouvelle. Juste une vieille montre. Le dernier cadeau de ma grand-mère, le symbole d'une promesse que je m'étais tué à tenir. Le poids que j'avais porté à mon poignet pendant 10 ans. Juste une vieille montre. Quelque chose en moi s'est fissuré plus largement que le verre du cadran. Monsieur Murphy a agi avant que je puisse réaliser ce qui se passait. Il est apparu à mes côtés avec 2 grands agents de sécurité, leur présence soudaine et imposante. Ils n'ont pas parlé à ma famille. Ils n'ont pas demandé à Sadie ce qui s'était passé. Ils se sont entièrement concentrés sur moi. Mademoiselle Holloway, dit Monsieur Murphy doucement, en me tendant la main pour m'aider à me relever. Sa poigne était ferme, professionnelle. Êtes-vous blessé? Je l'ai laissé me remettre sur pied. Mon poignet me lançait là où il avait heurté la colonne, mais rien ne semblait cassé. Juste contusionné. Juste brisé.
Je vais bien, ai-je dit, automatiquement. Nos caméras haute définition dans le hall ont enregistré toute l'altercation, a poursuivi Monsieur Murphy, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Il a fait un geste subtil vers les caméras discrètes montées dans les coins du plafond. J'ai demandé à la sécurité de stocker les images dans notre coffre-fort juridique. Si votre avocat en a besoin pour des accusations d'agression, elles sont prêtes. Les mots caméra et avocat sont restés en suspens dans l'air comme une grenade. J'ai vu le sang quitter le visage de Sadie. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour une fois dans sa vie, elle n'avait rien à dire. Mais elle ne s'est pas excusée. Elle est juste restée là, pariant sur ma passivité. Pariant que je ferais ce que je faisais toujours, arranger les choses, payer les dégâts, prétendre que rien ne s'était passé. Elle comptait sur moi pour être la banque, fiable et stupide, et infiniment indulgente. J'ai baissé les yeux sur la montre cassée. De minuscules éclats de verre s'accrochaient encore à la lunette, captant la lumière du lustre au-dessus. Les aiguilles étaient figées à 4,25 pm, le moment où la promesse s'est brisée. Ma grand-mère m'avait demandé de maintenir la famille unie. Mais elle n'avait jamais connu cette version 2, la version qui riait pendant que je saignais, qui prenait et prenait et prenait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi qu'un portefeuille ouvert et une montre cassée. La promesse s'était brisée en même temps que le verre du cadran. « Merci, Monsieur Murphy », ai-je dit. Ma voix semblait différente. Plus froide. Plus claire. Gardez cette bande en sécurité. Ne la diffusez pas tout de suite. Mon avocat prendra contact. Les yeux de Sadie s'écarquillèrent. Grace, allons. Ne sois pas dramatique. Reculez, s'il vous plaît, lui dit l'un des agents de sécurité. Pas agressivement, mais fermement. Un mur de politesse professionnelle qui faisait tout de même comprendre qu'elle devait cesser de parler. Mon père a finalement pris la parole, sa voix tonnant à travers le hall. Grace, c'est ridicule. Ta sœur ne le pensait pas. Tu en fais toute une histoire. Je me suis tourné pour le regarder. Le regarder vraiment. Aidan Holloway avait toujours la posture d'un homme qui s'attend à ce que le monde se plie à sa volonté. Il avait fait faillite 2 fois dans sa vie, avait échoué dans 3 entreprises différentes et vivait actuellement sans loyer dans un appartement que je possédais. Mais il parlait toujours avec l'autorité de quelqu'un qui n'a jamais affronté de réelles conséquences. J'en fais toute une histoire, ai-je répété lentement. Elle a détruit un héritage familial irremplaçable et en a ri. Mais c'est moi qui suis dramatique. C'était un accident, intervint ma mère. Sarah Holloway serrait sa nouvelle écharpe Dior, celle que j'avais payée sans le savoir, comme si elle pouvait la protéger de la tension qui crépitait dans le hall. Sadie ne te ferait jamais de mal intentionnellement. J'ai failli rire. Ne me ferait jamais de mal intentionnellement. Comme si les 10 dernières années n'avaient pas été une masterclass en cruauté désinvolte. Comme si chaque commentaire désobligeant, chaque exploitation de mon argent, chaque moment où j'étais traité comme un distributeur automatique sur pattes n'avait pas été un choix délibéré. Monsieur Murphy, ai-je dit, tournant le dos à ma famille. J'aimerais vous parler en privé à la réception. Bien sûr, mademoiselle Holloway. Je me suis éloigné d'eux, mes talons claquant sur le sol en marbre. Chaque pas me semblait plus léger que le précédent, comme si je me débarrassais d'un poids que je ne réalisais pas que je portais. Derrière moi, j'ai entendu Sadie siffler quelque chose à nos parents, mais je ne me suis pas retourné. Monsieur Murphy m'a conduite à l'extrémité de la réception, loin des autres clients. La jeune femme qui travaillait à l'ordinateur s'est discrètement écartée pour nous laisser de l'intimité. Je m'excuse pour le dérangement, a-t-il dit doucement. Vous n'avez rien à vous reprocher. J'ai posé mon sac sur le comptoir et j'ai sorti mon téléphone. Je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Bien sûr. Monsieur Murphy n'a même pas scié. Il avait probablement vu des demandes plus étranges de la part de clients fortunés. La réservation est à votre nom, mademoiselle Holloway. Vous avez pleine autorité sur les chambres. Même si nous avons dépassé le délai d'annulation de 24 heures? Les politiques d'annulation sont conçues pour protéger les revenus de l'hôtel, dit-il prudemment. Si vous êtes prête à payer pour les chambres, qu'elles soient occupées ou non, alors les chambres sont à votre entière disposition. Je les regardais, vraiment regardé. Il comprenait exactement ce que je demandais. Et il me disait, dans le langage prudent de l'hôtellerie de luxe, qu'il m'aiderait.
Combien cela coûterait-il? Ai-je demandé. De payer pour les 4 chambres mais de n'en utiliser qu'une seule? Il a tapé quelque chose dans l'ordinateur, ses doigts se déplaçant rapidement sur les touches. Les 2 chambres supplémentaires totalisent environ 14 000 $ pour le séjour de 3 nuits. Combiné à votre suite principale et aux frais accessoires, le montant total serait d'environ 25 000 $. 14 000 $ pour laisser ma famille dans le froid. J'ai pensé à ma grand-mère, me tenant la main sur son lit d'hôpital. J'ai pensé à la promesse que j'avais faite. J'ai pensé à la montre, maintenant brisée au-delà de toute réparation. Puis j'ai pensé à Sadie riant alors que je tombais. À ma mère me traitant de sans-cœur tout en portant une écharpe à 850 $ que j'avais payée. À mon père me disant que j'étais dramatique alors qu'il vivait sans loyer dans mon appartement. J'ai sorti ma carte American Express Black et je l'ai posée sur le comptoir. Facturer le montant total, ai-je dit. Mais je ne veux qu'une seule carte clé qui fonctionne. La mienne. Monsieur Murphy a pris la carte, son expression inchangée. Compris, mademoiselle Holloway. Y aura-t-il autre chose? Oui, ai-je dit. J'aimerais que vous désactiviez les 2 autres cartes clés immédiatement, et s'ils demandent pourquoi elles ne fonctionnent pas, dites-leur de s'adresser directement à moi. Les coins de sa bouche ont tressailli. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Ce sera un plaisir. Je me suis complètement séparé de ma famille, restant à la réception avec Monsieur Murphy pendant qu'il stationnait près de la pile de bagages à environ 20 pieds. Il pouvait me voir parler, me voir tendre ma carte de crédit, mais il ne pouvait pas entendre ce que je disais. Ma mère n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil, son visage pincé de curiosité et d'irritation. Sadie avait les bras croisés, tapant du pied avec impatience. Mon père vérifiait sa montre toutes les 30 secondes comme un homme habitué à ce que les autres se dépêchent pour lui. Monsieur Murphy a passé ma carte avec une efficacité experte. Concernant les 2 chambres restantes, Madame Holloway, dit-il, sa voix basse et professionnelle. Je dois vous informer que la politique d'annulation de 24 heures signifie aucun remboursement si vous choisissez d'annuler maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était le moment. Le point de non-retour. Monsieur Murphy, vous vous méprenez. Je ne veux pas de remboursement. J'ai observé attentivement son expression. Il n'a pas bronché, n'a montré aucune surprise. Il a simplement attendu que je continue. Veuillez débiter les 25 000 $ sur ma carte American Express Black. Je suis heureuse de payer ce montant. Il est resté parfaitement calme, absorbant l'information que je paierais pour 2 chambres dans lesquelles personne ne dormirait. Peut-être avait-il travaillé ici assez longtemps pour comprendre comment les riches utilisent l'argent non seulement pour acheter des choses, mais pour acheter des résultats. Le contrôle. La distance. La liberté. Je paie pour la tranquillité, ai-je continué, gardant ma voix stable et claire. Je veux que ces 2 chambres restent vides. Veuillez désactiver leur carte clé immédiatement. Ne laissez personne, surtout ces 3-là, y entrer. Je paie 14 000 $ juste pour que ces chambres soient vides et qu'ils soient enfermés dehors. Comprenez-vous? Monsieur Murphy a marqué une pause d'exactement 3 secondes. Puis il a hoché la tête avec un respect professionnel, celui réservé aux clients qui savent exactement ce qu'ils veulent et ont les moyens de l'obtenir. Compris, Madame Holloway. Les chambres sont payées et scellées. Personne n'y entrera. Il a traité la transaction avec une efficacité fluide. J'ai regardé les chiffres clignoter à l'écran. 25 000 $. Débité. Approuvé. Fait. Il m'a rendu ma carte avec une seule carte clé dans une pochette en papier. Votre suite principale est au 5e étage, chambre 512. L'ascenseur est à votre gauche. Puis-je vous aider pour autre chose? En fait, oui. J'ai glissé la carte clé dans mon sac. Quand ils essaieront d'utiliser leur carte clé et se rendront compte qu'elle ne fonctionne pas, j'imagine qu'ils reviendront ici pour demander des réponses. Que leur direz-vous? Son expression n'a pas changé. Je les informerai qu'il y a eu un problème avec leur réservation et je leur dirai de s'adresser à vous, car vous êtes la titulaire principale du compte. Parfait. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur où ma famille attendait déjà avec leurs bagages. Ils avaient clairement décidé de monter sans moi, supposant probablement encore que je réglais juste un problème de facturation mineure. Sadie passait frénétiquement sa carte clé contre le lecteur de l'ascenseur.
La lumière clignotait en rouge. Elle a repassé la carte. Rouge. Encore. Rouge. Cet ascenseur stupide est cassé, a-t-elle lancé, frappant le lecteur avec sa carte. Ma mère a essayé sa carte. Lumière rouge. Mon père a essayé la sienne. Lumière rouge. Je me suis approché calmement, mes talons claquant sur le marbre. Ils se sont tous tournés pour me regarder. L'ascenseur n'est pas cassé, dit Sadie avec irritation. Nos cartes ne fonctionnent pas. Elles doivent être défectueuses. Va leur dire de nous en faire de nouvelles. J'ai sorti ma carte clé, je l'ai passée contre le lecteur. Bip. Lumière verte. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un doux carillon. Je suis entré seul et je me suis retourné pour leur faire face. Ils se tenaient là dans le hall, entourés de leurs bagages, la confusion commençant à se transformer en suspicion sur leur visage. Il n'est pas cassé, ai-je dit calmement. Je viens de désactiver les clés de tout le monde. Les portes ont commencé à se fermer. Pendant un instant, ils m'ont juste regardé à travers l'espace qui se réduisait dans les portes de l'ascenseur. Puis la réalité les a frappés. Le visage de mon père est devenu violet. Il s'est précipité en avant, essayant de coincer sa main entre les portes qui se fermaient, mais il a été trop lent. L'ascenseur s'est refermé avec un clic définitif. J'ai appuyé sur le bouton du 5e étage et j'ai regardé les chiffres monter. 1, 2, 3. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. D'autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'exaltation. L'ascenseur a sonné. 5e étage. Je suis sorti dans un couloir silencieux, la moquette épaisse étouffant mes pas. La chambre 512 était au bout du couloir. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. La suite principale était spectaculaire. Des baies vitrées donnant sur les montagnes enneigées. Un lit king size avec des draps blancs impeccables. Un coin salon avec une cheminée déjà crépitante. Et oui, une baignoire jacuzzi dans la salle de bain, avec une vue qui coûtait probablement plus cher par nuit que le loyer de la plupart des gens. J'ai posé mon sac et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, la neige tombait en flocons doux et paresseux. Des skieurs parsemaient les pistes au loin, de minuscules silhouettes traçant leur chemin dans la poudreuse. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Je l'ai sorti. 17 appels manqués. Des textos affluaient. Maman, où es-tu? Papa, c'est inacceptable. Descends ici tout de suite. Sadie, tu es stupide ou quoi, Grace? Ce n'est pas drôle. Sadie, j'ai un contrat, j'ai besoin de cette chambre. Maman, ton père parle au directeur. Tu ne peux pas nous faire ça. J'ai mis les notifications en sourdine et j'ai ouvert mon application bancaire à la place. American Express avait une fonction qui me permettait de gérer les cartes supplémentaires. J'ai ouvert le compte. 3 cartes supplémentaires étaient listées. Eden Holloway. Sarah Holloway. Sadie Holloway. J'ai sélectionné les 3. J'ai cliqué sur désactiver la carte. Un avertissement est apparu. Êtes-vous sûr? Cette action annulera immédiatement tout pouvoir d'achat pour ces titulaires de cartes. J'ai cliqué sur confirmer. Transaction traitée. Carte désactivée. Mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner. Je l'ai ignoré et j'ai appelé mon avocat à la place. Richard a répondu à la 2e sonnerie. Grace? N'es-tu pas censé être en vacances? J'ai besoin que tu déposes un avis de résiliation de bail pour l'appartement de Chicago. Lundi matin, à la 1re heure. Silence à l'autre bout du fil. Puis, l'appartement où vivent tes parents? Oui. Préavis de 30 jours. Exactement comme le bail le permet. Je le veux par écrit. Courrier recommandé. Tout le tralala. Puis-je demander ce qui s'est passé? Ma sœur a détruit la montre de ma grand-mère et en a ri. Mes parents ont pris son parti. J'en ai fini, Richard. Dépose les papiers. Considère que c'est fait. Autre chose? Oui. Peux-tu mettre l'appartement sur le marché? Je veux qu'il soit mis en vente dès qu'ils seront partis. Il sera mis en vente dans l'heure qui suivra leur départ. Grace?
Es-tu sûr de ça? J'ai regardé autour de moi dans la suite principale. La cheminée. La vue. La bouteille d'Opus One que l'hôtel avait laissée en cadeau de bienvenue. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. J'ai raccroché et je me suis servi un verre de vin. L'Opus One était doux et riche, avec un goût qui correspondait exactement à son prix. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir près de la cheminée et enfin, je me suis permis de respirer. Mon téléphone a vibré. Un appel cette fois, pas un texto. Sadie. J'ai répondu et mis le haut-parleur. Grace. Sa voix était stridente, paniquée. Qu'est-ce qui se passe? Nos cartes ne fonctionnent pas. Je sais, ai-je dit calmement, en prenant une autre gorgée de vin. Je les ai désactivées il y a environ 10 minutes. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Ce sont des cartes supplémentaires sur mon compte. Je peux les activer ou les désactiver quand je veux. Mais j'ai besoin. Elle est le bafouillé maintenant, son vernis d'influenceuse complètement disparu. J'ai des dépenses. J'ai des factures. Alors je te suggère de les payer avec ton propre argent. Je n'ai pas d'argent. Tu le sais. Cela ressemble à un problème personnel, Sadie. La voix de ma mère a retenti au téléphone, stridente et désespérée. Grace Elizabeth Holloway, arrête ça tout de suite. Ton père et moi avons besoin de ces cartes. Comment sommes-nous censés manger? De la même manière que tout le monde. Avec de l'argent que vous avez gagné. Nous sommes tes parents, a rugi mon père. Tu nous dois ça. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je ne vous dois rien. J'ai payé votre loyer pendant 10 ans. J'ai remboursé vos dettes 2 fois. J'ai financé votre style de vie pendant que vous me critiquiez d'être froide et sans cœur. Mais maintenant, c'est fini. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors, a crié Sadie. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, ai-je dit agréablement. Et au fait, je viens de raccrocher avec mon avocat. Nous déposons un avis de résiliation de bail lundi matin. L'appartement est mis en vente. Vous avez exactement 30 jours pour déménager. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis ma mère s'est mise à pleurer. Grace, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes une famille. La famille ne détruit pas des héritages irremplaçables en riant. La famille n'exploite pas quelqu'un pendant 10 ans pour ensuite le traiter d'égoïste quand il dit enfin non. Vous avez fait vos choix. Je fais les miens. Et l'hôtel, a exigé mon père. Nous n'avons nulle part où dormir. Ce n'est pas mon problème. J'ai payé pour les chambres. Mais j'ai payé pour les garder vides. Pas pour que vous les utilisiez. Monsieur Murphy a été très arrangeant. C'est de la folie, a hurlé Sadie. Tu es psychotique. Non, je suis rationnel pour la première fois en une décennie. Oh, et Sadie? Ce sponsoring de lingerie que tu prévoyais de photographier dans cette suite? Tu devrais peut-être appeler ton agent et lui expliquer que tu ne pourras pas honorer ce contrat. J'ai entendu dire que les procès pour rupture de contrat peuvent être coûteux. Je l'ai entendu suffoquer. Elle avait oublié que je l'avais entendu dans les toilettes de l'aéroport. Comment as-tu? Je vous conseille à tous de commencer à économiser de l'argent pour un camion de déménagement, ai-je continué, ma voix glaciale et parfaitement calme, au lieu de prendre le téléski. Grace. J'ai raccroché. Pendant un instant, je suis resté assise dans le silence de la suite principale, le feu crépitant doucement, la neige tombant derrière les fenêtres. Puis je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain et j'ai commencé à faire couler un bain dans cette baignoire jacuzzi ridiculement chère. Je me suis aperçu dans le miroir. Mon poignet portait déjà des bleus là où j'avais heurté la colonne. La montre Cartier pendait lâchement à mon poignet, le verre brisé captant la lumière, les aiguilles figées marquant en permanence 4.25 pm. Je l'ai détachée soigneusement et je l'ai posée sur le comptoir en marbre. Sans elle, mon poignet semblait plus léger, nu, libre. Le coût de ma liberté, un héritage brisé, 39 000 $, et une famille qui ne m'avait jamais vraiment aimé de toute façon. Mes regrets? 0. Le temps à l'intérieur de la suite principale a cessé d'être mesuré en heures ou en emploi du temps, mais par l'accumulation rythmique de la neige sur le balcon et l'angle changeant de la lumière à travers les montagnes. Pendant 72 heures,
le monde extérieur a simplement cessé d'exister. Je commandais le service en chambre à des heures indues, steak frites, champagne et huîtres pour le dîner, et je regardais la neige s'accumuler sur les montagnes à travers les baies vitrées. Le silence était enivrant. Pas de crise fabriquée, pas de culpabilisation déguisée en dîner de famille. Juste moi, la cheminée crépitante, et le genre de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'ai pas beaucoup pensé à où ma famille était allée jusqu'au départ, lorsque M. Murphy a mentionné en passant qu'ils avaient pris un bus Greyhound pour un motel à 2 villes de là. Apparemment, aucun d'entre eux n'avait assez d'argent liquide pour se payer même le logement le moins cher d'Aspen après leur virée shopping. L'image de Sadie, qui s'était plainte une fois pendant 20 minutes que la mousse de son latte n'était pas digne d'Instagram, prenant un bus pour un motel de bord de route, m'a fait sourire dans mon café. Le vrai chaos a commencé quand j'ai atterri à Chicago. Mon téléphone a explosé de notifications dès que j'ai désactivé le mode avion. Des textos d'anciens amis d'université à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des messages privés de contacts professionnels. Même mon coiffeur a envoyé un message inquiet. Tous avaient vu le live stream de Sadie. Je l'ai regardé une fois, ma mâchoire se serrant à chaque mot. Elle était là, le visage couvert de larmes et tremblante dans cette chambre de motel affreuse, racontant une histoire sur sa sœur aînée abusive qui avait abandonné ses parents âgés dans un blizzard et l'avait agressée physiquement dans le hall d'un hôtel. Elle avait même réussi à y mêler des absurdités sur ma jalousie envers sa carrière d'influenceuse à succès. Les commentaires étaient virulents, des inconnus me traitant de monstre. Exigeant que je sois annulé. Certains esprits particulièrement créatifs avaient déjà trouvé mon Instagram professionnel et laissaient des avis d'une étoile qu'ils ne pourraient jamais publier. J'ai senti le vieil instinct remonter. Le besoin de me défendre. D'expliquer. De faire comprendre aux gens. C'est ce que l'ancienne Grèce aurait fait. Écrit un long post. Fourni du contexte. Implorer la compréhension. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai composé un seul email. À Sadie. Holloway@gmail.com. CC, Aidan. Holloway@gmail.com. Sarah. Holloway@gmail.com. Objet, avis juridique. Pièce jointe, rapport d'incident d'Aspen. PDF. Avis d'éviction. PDF. Le rapport d'incident était magnifiquement officiel, la signature de M. Murphy en bas, l'entête juridique de l'hôtel en haut, et une ligne particulièrement pertinente surlignée, les images de sécurité confirment que Madame S. Holloway a initié le contact physique en saisissant les biens personnels de Madame G. Holloway, les preuves vidéo sont conservées pour d'éventuelles poursuites judiciaires. L'avis d'éviction était encore meilleur, 30 jours pour quitter les lieux, propriété mise en vente, droit de résidence résilié. Mon message contenait une seule phrase. Je ne discute pas avec les menteurs. Si cette vidéo diffamatoire n'est pas supprimée dans 10 minutes, mon avocat assignera l'hôtel à comparaître pour obtenir les images de sécurité et engagera des poursuites pour agression et diffamation. Le temps est compté. J'ai appuyé sur envoyer à 6:47 p.m. La vidéo a disparu à 6:55 p.m. Je me suis servi un bourbon très cher et j'ai trinqué à l'appartement vide. Ils ont déménagé 3 semaines plus tard. J'ai fait changer les serrures le jour même et j'ai mis l'endroit sur le marché dans la semaine. Il s'est vendu en 48 heures. Il s'avère que les appartements de luxe dans cet immeuble ne restent pas disponibles longtemps. La neige hivernale d'Aspen a depuis longtemps fondu, remplacée par la chaleur humide et vibrante d'un été à Chicago, pourtant la clarté que j'ai trouvée dans cet air froid de la montagne ne s'est pas estompée. 5 mois se sont écoulés depuis l'incident, et en regardant ma vie maintenant, elle est méconnaissable de la meilleure façon possible. Holloway Design Group a décroché 2 contrats majeurs, la rénovation d'un hôtel-boutique et une résidence privée qui sera présentée dans Architectural Digest. J'ai acheté une maison orientée au sud dans le West Loop, tout en briques apparentes et en parquet d'origine, et je l'ai rénovée exactement selon mes spécifications. Pas de compromis. Pas de considération du genre mais que se passera-t-il quand la famille viendra en visite? Juste des lignes épurées, inondées de lumière naturelle, et un bureau à domicile avec des rangements sur mesure pour ma table à dessin. Je n'ai pas donné mon adresse à ma famille. Mes parents louent un petit appartement quelque part dans le nord de la ville, je ne sais pas exactement où. Ils m'envoient des textos par l'intermédiaire de divers parents, me traitant de sans cœur et d'ingrate.
Tante Linda a envoyé un message particulièrement agressif sur le fait que j'abandonne mes parents âgés et que je devrais avoir honte. Je l'ai bloqué. Son numéro. Le fait est que je n'ai pas honte, je me sens libre. Mais dernièrement, je me trouve à un carrefour, et je ne sais sincèrement pas quel chemin prendre. Option A, maintenir un non-contact absolu. Ce sont des adultes. Ils ont fait leur choix quand Sadie a attrapé mon sac, quand ma mère m'a traité de monstre ingrat, quand mon père est resté silencieux dans ce hall. Ils ont fait leur choix chaque fois qu'ils ont priorisé les sentiments de Sadie au détriment de la décence la plus élémentaire à mon égard. Option B, leur acheter un très petit condo délabré dans une banlieue lointaine. M'assurer qu'ils ne sont pas sans abri, mais ne plus jamais leur parler. Remplir une dernière obligation envers les personnes qui m'ont élevé, puis m'éloigner avec la conscience tranquille. Je ne cesse de penser à cette montre Cartier, toujours cassée dans ma boîte à bijoux. Je ne la réparerai jamais. Mais je n'arrive pas non plus à la jeter. Alors je vous le demande, que feriez-vous ?